Bismillahirrahmanirrahim, par le nom d'Allah, clément, miséricordieux. Madame, mademoiselle, monsieur, chère auditrice, chers auditeurs, chers élèves et abonnés, j'ai le plaisir de poursuivre avec toi durant cette deuxième partie l'intitulé de mon essai de réflexion autour du livre Tout le monde peut tuer, question de circonstance, ou les signes prémonitoires d'une radicalité. Dans quel piège la France risque-t-elle de tomber aujourd'hui? Quels sont les enjeux, les risques qui peut se présenter à la société française et la désagréger? La Coranothérapie te présente ta chaîne YouTube pour une école citoyenne, pédagogique, associative et participative. Ta première cyberécole en ligne intitulée Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique d'émancipation. École Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique d'émancipation. École familiale, gratuite, publique et à ciel ouvert. Cycle d'études naturellement adressé aux adolescents du lycée et plus précisément à celles et ceux en phase terminale, ainsi qu'à toute étudiante et étudiant capable de réfléchir, adulte compris, à un essai de réflexion. Dans quel piège la France risque-t-elle de tomber aujourd'hui? Le risque est grand de voir s'affronter les Français dits identitaires par la revendication d'une culture gastronomique somme toute légitime, associant le vin au saucisson, que l'on appelle vulgairement la culture vin-saucisson, contre d'autres Français quant à eux plutôt communautaires, cela, à travers la culture du halal. Le piège de l'affrontement est trop grand, trop tentant. Le danger du sport de haut niveau est qu'il se joue toujours entre deux équipes. Le symbole est fort car on nous demande de choisir un camp. Et pour certains, perdre est la pire des humiliations. Raison pour laquelle la question que l'on est en droit de se poser, et qui est aussi un enjeu en soi, est de savoir qu'est-ce que l'on peut encore faire pour empêcher une société de se désagréger. Identifions à présent en quelques points le sujet type 3 que nous traquons, afin d'être en mesure de prévenir sa radicalisation. Premièrement, une conduite sans limite. Il se montre jusqu'au boutisme, c'est-à-dire déterminé, capable de tout, il est sans foi ni loi. Deuxièmement, en rupture totale avec la société et ses codes. Il méprise les piliers de la culture et de la civilisation française qui sont, je le rappelle, le respect de la laïcité, l'égalité homme-femme, la liberté de conscience, et dans une certaine mesure, les liens de famille et de parenté. Troisièmement, illuminé il est par l'idée de mourir et la joie de rejoindre l'au-delà en cultivant le désir de récompense. Quatrièmement, sacrifier sa vie en prenant nécessairement celle des autres. Cinquièmement, aucune notion du risque ni du hasard. Sixièmement, la mort a plus de valeur que la vie. Septièmement, mourir ou triompher lui est égal, car dans les deux cas il gagne. Et c'est le cas chez le vrai martyr croyant. Mais pour le terroriste, mourir compte plus que batailler, car il laisse derrière lui la figure du super-héros qui part et ne revient pas une seconde fois pour achever le travail. À défaut, cela renverrait à un sentiment d'inachevé, d'imperfection, voire de frustration, donc de faiblesse. Le risque est trop grand pour notre sujet de tout échouer, de se voir perdre l'au-delà et d'être ainsi banni du royaume de Dieu. Huitièmement, la différence majeure avec la définition du soldat qui combat est que le terroriste est décidé à partir coûte que coûte sans plus jamais revenir, et telle est son intention. Il veut décrocher la médaille trompe-l'œil du martyr. En vérité, il programme sa mort, il va au-devant du suicide sans jamais la déclencher par lui-même de façon directe, mais en y incluant des causes pour se retrouver au pied du mur, c'est-à-dire dans l'impasse. C'est une mise en scène parfaitement orchestrée pour marteler les esprits, diffuser un message subliminal, renforcer une spirale d'influence pour inviter le plus grand nombre à le rejoindre. C'est une cérémonie infamante, une promotion de la mort. En effet, pour certains, perdre est la pire des humiliations. Chapitre suivant. Troisième guerre mondiale ou guerre civile? Pour avoir peur, encore faut-il être capable de raisonner. À présent, c'est l'avalanche. Le risque est fort et le mot est faible. C'est l'escalade de la société en 4 étapes. Première étape, un terrorisme inévitable.
incontrôlable. Deuxième étape, un agacement des populations. Troisième étape, un chaos, c'est-à-dire un désordre par l'anarchie. La société est petit à petit renversée. Quatrième étape, une nouvelle organisation de l'ordre et de la discipline va se mettre en place. C'est un programme du nouvel ordre mondial. Chaque étape, une fois parvenue à son niveau d'instabilité, entraîne de facto une situation incontrôlable, ingérable, qui fait alors pression sur la suivante pour la rendre à son tour indomptable. C'est l'effet domino. Éviter une guerre civile ou mondiale demeure un impératif, quel qu'en soit le prix à payer. Pour quel motif, me diras-tu ? Parce qu'il n'existe aucun mobile fort qui permettrait de déclencher un conflit mondial ou une guerre fratricide, parce que tout le monde y perdrait. Les grandes puissances mondiales et financières ont essayé et n'y sont pas arrivées. Seule la stratégie dite du vide le permettrait. Et ce sont les militaires américains qui la maîtrisent le mieux. Comment, me direz-vous ? Parce qu'ils n'ont eu de cesse de l'expérimenter sur les populations civiles et militaires durant le dernier centenaire et le début du second millénaire, sur le théâtre des opérations de guerre. Seul le chaos par le vide est productif. Balancer les bombes et observer. C'était déjà le cas à Hiroshima et Nagasaki lors de la Seconde Guerre mondiale. Et en termes de résultats escomptés, c'est imparable. La différence majeure entre l'état-major américain et l'état-major français réside dans le degré d'attente. Jusqu'où peut attendre une armée avant d'intervenir et déclencher les hostilités ? En France, nous disposons d'armes de dissuasion qui permettraient de neutraliser toute forme de situation qui peut se présenter. Mais seul un militaire vous dira que persuasion rime avec discrétion. Tout est sous contrôle, à la condition d'en avoir les moyens et de maîtriser l'information. Raison pour laquelle l'état-major français ne fait jamais de déclaration officielle. Il ne communique jamais avec les médias traditionnels. Même à la retraite, les généraux français ne s'expriment pas, ou très peu. Ce n'est pas qu'il n'ait rien à dire, au contraire. Mais un militaire vous expliquera que sa vie durant, on lui apprend à servir, agir et produire, et non à faire des communiqués de presse et des commentaires sans valeur. Dans l'esprit d'un soldat, cet usage est réservé, pardonnez-moi, aux bonnes femmes, sans vouloir me montrer inélégant, et aux politiciens. Tandis que les forces américaines adoptent une autre stratégie, celle du gendarme du monde. Les généraux américains sont à la fois juges et partis, partout dans le monde, ou presque partout. Ils font et défont des situations. Ils sont en mesure de passer d'un contexte de paix à celui de guerre et vice-versa en veillant systématiquement à ne pas perdre le contrôle. Ils sont capables d'hasarder leur tête et de garder le contrôle de la situation. Leur histoire l'a démontré. Ils ont réussi avec la manière, mais pas avec l'art contre les Indiens, contre les colons européens installés en Amérique, durant la guerre de sécession entre Américains du Nord et ceux du Sud, etc. Pour qu'un conflit généralisé puisse avoir lieu, comme cela a pu être le cas durant le siècle précédent, il est nécessaire d'en étudier la raison, c'est-à-dire le pourquoi. À chaque grande guerre, l'Allemagne nazie s'érige comme le maître du monde, n'est-ce pas ? Et à chaque fois, ce sont les États-Unis d'Amérique qui arrivent à la rescousse et lui bottent les F. Aussi longtemps qu'il pouvait exister dans l'histoire de l'humanité une superpuissance capable à elle seule de diriger les affaires du monde, celle-ci s'empressait de faire des guerres avec ses voisins. Les croyants, juifs, chrétiens et musulmans, vous le certifieront, c'était déjà le cas à l'époque de Pharaon contre les enfants d'Israël. Et Dieu l'aurait intervenu par un effet de sa miséricorde que l'on appelle miracle. La mer Rouge l'engloutit, lui et son armée, comme dans l'esprit des textes, qu'ils soient bibliques, évangéliques ou coraniques. Il ne peut exister une seule et unique superpuissance pouvant régner en maître, pour la simple et bonne raison qu'elle se prendrait pour Dieu Tout-Puissant. C'était déjà le cas avec Pharaon. Qui finit par dire aux enfants d'Israël, « Je suis votre Seigneur suprême ». Aujourd'hui, ce risque n'est plus. Il n'est plus parce qu'il n'existe plus une seule et unique superpuissance, mais au moins deux, sans compter celles qui sont émergentes. Et elles se neutralisent chacune à tour de rôle. C'est un interminable jeu d'échecs. D'une part, les États-Unis et leurs alliés, et d'autre part, la Russie et ses alliés. Et on peut parler aujourd'hui de la Chine, qui émerge petit à petit.
pour qu'aucune puissance ne règne en maître absolu. On appelle cela l'équilibre des puissances et des forces. Et la situation perdurera aussi longtemps qu'ils joueront à s'observer en chiens de faïence. Seuls ceux qui ne croient pas en Dieu se prennent pour lui. Et ne croyez pas que Dieu est inattentif à ce qu'ils font. On peut parler aujourd'hui de l'émergence d'une puissance telle la Chine, avec un programme de virus bactériologique lui permettant de défier d'autres superpuissances comme les États-Unis d'Amérique et de faire régner, par le chaos et le vide, son autorité. Je te remercie pour ton écoute. Je te prie de partager, de t'abonner, de diffuser et de commenter. Et je te retrouve très bientôt dans la 3e partie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.